Le problème avec les cons, c'est qu'ils savent pas qu'ils le sont. Et peut-être qu'on est tous le con de quelqu'un. Dans cette vidéo, je te donne 2 outils pour ne plus jamais passer pour un con. Mais avant, pense à t'abonner. Sur les réseaux, tu as déjà vu ce profil. Celui qui a perdu 3 kilos et qui coach tout le monde en nutrition. Celui qui a lancé une boîte il y a 6 mois et qui te donne des leçons de business. Ou alors ce collègue en réunion qui parle avec une assurance sur un sujet qu'il a découvert le matin même. Confiance absolue, aucun doute, aucune nuance. Donc naturellement, on se dit ce monde est fait de plein de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais parfois, on tombe dans le panneau sans même s'en rendre compte. Mais 2 psychologues, Dunning et Kruger, ont mis un mot là-dessus. L'effet Dunning-Kruger. Plus tu es incompétent sur un sujet, moins tu es capable de mesurer cette incompétence. On sait pas qu'on sait pas. C'est comme parler anglais quand t'es bourré. T'as l'impression d'être excellent. Et ce biais-là, il épargne absolument personne, toi compris. Alors la vraie question, c'est pas qui est le con sur les réseaux, c'est sur quel sujet toi tu parles avec cette assurance-là. Donc 2 réflexes simples. La première, c'est avant de donner un avis tranché, pose-toi la question suivante. Est-ce que tu peux citer 3 arguments sérieux contre ta propre position? Si c'est non, t'as pas assez creusé. La deuxième, c'est cherche activement quelqu'un qui pense à l'opposé de toi. Pas pour te battre, pour voir ce que tu ne vois pas encore. Les gens les plus intelligents que je connaisse, c'est ceux qui disent « bah j'avais tort ». Parce que l'art de passer pour un con, c'est pas d'ignorer les choses, c'est de croire qu'on les maîtrise avant de les avoir vraiment apprises. Et l'intelligence commence là, au moment où le doute remplace la certitude. Et toi, t'as déjà vu quelqu'un se dégonfler quand un expert rentre dans la conversation? Si ça t'attrape, c'est que ça te concerne. Alors abonne-toi.